rapport à cet événement, j'interviens doublement. Bon, je suis vice-président du syndicat, donc qui a organisé cet événement. C'est un événement qui était prévu, donc qui rentre dans la vision du syndicat. Le syndicat a une vision culturelle et qui s'intéresse un peu à tous les secteurs, tout ce qui touche la classe moyenne. Et voilà. Donc, chaque fois, on associe soit des peintres. Moi-même, je suis peintre et quand on associe les peintres, j'invite des jeunes qui participent avec nous pour les encourager. Le dernier événement, le 29 octobre 2025, on a tenu à Casablanca, on a intégré avec nous les artisans. Donc il y avait les artisans parce que nous avons appris qu'ils ont aussi des problèmes de dumping, c'est-à-dire la بتقطع داكشي كيجي من الخارج دابا دوك المعلمين الصناعيين شي ما غاديش. Donc c'est un gros problème. Et ça, on essaie d'informer les autorités pour qu'on puisse travailler, essayer de protéger, parce que des fois il suffit de faire une loi, de faire une circulaire, ça ne coûte rien pour protéger une profession. Donc il faut les mettre à niveau. Voilà. Donc nous, en plus on est un petit peu de l'union de professions libérales qui regroupe 19 professions. Les avocats, les médecins, tout ce noyau de la classe moyenne pratiquement, qui emploie très bien 100 000 personnes. Et donc nous travaillons un petit peu avec eux et nous voyons là qu'il y a beaucoup de professions qui souffrent et qui ne nécessitent pas vraiment d'investissement public. Ils nécessitent tout simplement qu'on les écoute et qu'on essaie de... Alors nous, on s'est un peu spécialisé pour la mise à niveau. On commence par les architectes. On est en train de faire du bon travail, je crois, avec un bureau de conseil qui est connu sur le plan international et qui est représenté par un avocat éminent. Il est présent avec nous d'ailleurs. Et nous travaillons, nous allons bientôt présenter la maison. On a déjà saisi les autorités. Et on est en train de travailler sur les textes pour essayer un exemple. Les architectes qui souffrent du dumping. Le dumping, on a à peu près la mission d'ENA, elle est faite à 60% de conception, 40% 50-50, 40% suivi. Les architectes, à vrai dire, ils ne font pas le suivi. Ils cassent le prix et donc ils exposent les citoyens. Parce que quand un chantier n'est pas suivi, on pense même que les maisons qui sont tombées par tremblement de terre, alors que la loi antisismique, elle s'applique partout au Maroc depuis le séisme d'El Hussein. Donc s'il y a un ingénieur qui suit, s'il y a un architecte, les maisons ne devraient pas tomber comme ça en château de cartes. Donc le citoyen, il sait. Et donc on essaie, nous, d'introduire des réformes pour que l'architecte l'oblige à faire son suivi. Voilà. Et s'il fait son suivi, déjà, le marché se régule et ça permet de faire gagner aux architectes gagner suffisamment pour vivre dignement. Voilà. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure le problème. Donc voilà un petit peu le créneau. Et cet événement, il s'inscrit. Alors aussi, j'ai osé écrire. Moi, je ne suis pas écrivain parce que j'ai un parcours qui me semble important. De ma naissance, parce que j'ai occupé souvent des postes importants dans l'administration. J'ai travaillé dans le privé, à Oudjat, l'agence urbaine. Le gouvernement de Youssef ils m'ont nommé agence urbaine, donc j'étais privé. Et donc j'ai un parcours qui est intéressant et qui mérite qu'on en parle. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Et dans mon livre, j'introduis l'autre, disons, métier que je récupère parce que avant j'avais pas le temps. Maintenant, je fais des toiles, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des toiles qui représentent, qui envoient un message et qui intègrent une composante d'une autre façon plus moderne, plus originale, si on peut dire, de communiquer les entrelacs, les moucharabi et tout ça. Moi, je les transforme et vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc, bon, merci, pas d'autres.